Et aujourd'hui, nous allons vous présenter l'importance des maths dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde de demain. Venez nous suivre. Nous sommes avec Ouz. Ouz est un étudiant en école de commerce et joue approximativement 2 heures par jour à des jeux vidéo. Ouz, on avait une question. Est-ce que tu sais comment sont conceptualisés ces personnages, etc. Est-ce que tu penses que les maths ont un impact dessus? Alors oui, je pense que les maths ont un impact dessus. On voit que les personnages sont très bien faits. Et en plus, il y a des directions, par exemple, pour la cape qui bouge comme si elle était réelle. Du coup, je pense que les maths peuvent impacter les jeux vidéo. Très bien. Et bien nous allons le savoir. Nous allons interroger Clément. Clément est spécialiste dans les jeux vidéo et plus précisément dans le développement de jeux vidéo, c'est ça? C'est ça. En fait, mon rôle, c'est de créer en fait des objets en 3D dans les jeux vidéo. D'accord. Et savez-vous comment, en fait, à travers quels moyens on peut créer justement ces personnages d'animation dans ces jeux vidéo? Alors en fait, pour créer des objets et des personnages dans les jeux vidéo, on est obligé en fait de les représenter grâce à des outils de géométrie. Donc en fait, si on prend un exemple ici, en fait, on a la création de l'objet qui est représenté par plein de segments. Et donc du coup, en fait, ça nous aide de représenter ces objets virtuels dans des surfaces 2D. D'accord. Donc les maths jouent un rôle mais primordial au sein des jeux vidéo. Sans maths, il n'y aura pas de jeux vidéo. Voici un autre qui va vous présenter comment un objet bouge dans l'espace en 3D. Tout à fait. Alors en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les jeux vidéo ou les films d'animation, tout est en 2D. Et il faut calculer en fait comment les surfaces bougent pour pouvoir faire un mouvement dynamique. Et ici, on a une bonne représentation avec, vous voyez ici, si par exemple on prend un objet carré et qu'on veut le plier sur lui-même, l'idée c'est de calculer comment les surfaces, les lignes, vont se plier également. Et donc ici, on a une représentation manuelle. Et normalement, c'est un ordinateur qui calcule tout ça, avec d'autres spécialistes. Maintenant, on va voir comment modéliser sur un espace virtuel. Clément. Alors, pour modéliser un objet dans un espace virtuel, comme un ordinateur, en fait, on va utiliser des coordonnées en fait, dans un plan. Donc, dans l'idéal, en fait, quand on fait de la 3D, il y a 3 dimensions. Donc, du coup, il y a la hauteur, la largeur et la profondeur. En fait, l'idée, c'est qu'on va donner des coordonnées à chaque point de notre objet. Et ensuite, pour le rendre dynamique, on va faire bouger ces points pour l'animer. Nous nous sommes intéressés à l'importance des mathématiques au sein justement des animations, mais surtout en particulier des jeux vidéo. Mais il serait bon de se demander si les mathématiques jouent un rôle au sein justement de la 4D pour avoir une totale expérience immersive. Esa nena linda por esa cabeza loquita. Cada vez que la veo se mojan los labios, mi corazón se me agita. Don't forget me. Marseille!